Alors, bienvenue à tous. J'espère que vous passez un bon sabbat euh, à l'ombre du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous allons continuer donc le message que nous avions commencé la semaine dernière sur la communication. Donc, nous parlions de la communication en couple, mais aussi avec nos amis, dans l'église, avec nos enfants, dans toutes sortes de relations. Alors, le texte que nous allons voir se trouve dans Jacques chapitre 3, au verset 17 et 18. Il est dit: la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, dans toutes nos relations, dans toutes nos discussions, nous voulons chercher la sagesse qui vient d'en haut pour obtenir la paix, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas, avec nos discussions, créer des conflits. Nous ne sommes pas ici pour apporter les conflits. La parole de Dieu est celle qui va causer les conflits, n'est-ce pas? Comme une épée tranchante qui sépare le bien et le mal. Mais nous ne sommes pas là pour causer nous-mêmes des conflits et des divisions. Donc, la semaine dernière, nous avions parlé du fondement biblique de la communication, comment Dieu voulait que nous communiquions les uns avec les autres d'après sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un langage clair. Donc, comment avoir un langage clair? D'abord, une chose dans nos relations les uns avec les autres. La première chose, c'est que nous sommes faits pour nous aider les uns les autres à progresser. Nous sommes là sur cette terre, comme le dit le verset de Proverbe 27, verset 17. Il dit: comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes là pour avoir des frottements les uns contre les autres. Quand je parle de frottement, ça peut être des frottements légers ou bien des frottements un peu plus sérieux. Mais à quoi servent les frottements quand on veut aiguiser un couteau? Ça sert à le rendre plus efficace, n'est-ce pas? Les frottements, aujourd'hui on utilise plutôt des pierres, n'est-ce pas, pour aiguiser les couteaux. Mais le frottement d'un couteau va nous aider à être plus efficaces. Donc, lorsque nous discutons les uns avec les autres, nous allons avoir des moments où nous n'allons pas nous comprendre. Mais nous devons utiliser ces moments-là pour progresser et pas pour régresser. Alors, vous connaissez le verset de Matthieu 5, verset 37, que j'ai utilisé comme titre, qui dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, notre parole doit être extrêmement claire. Lorsque nous parlons, faisons attention à ne pas employer de sous-entendus. Vous savez ce que c'est que les sous-entendus, n'est-ce pas? On dit une chose, mais on en pense une autre, et on le dit avec un tel ton que l'autre personne comprend ce message-là. Mais qu'est-ce qui se passe avec les sous-entendus? Les sous-entendus ne sont pas clairs. Ils sont sujets à interprétation. Et la personne peut comprendre quelque chose d'autre et cela va créer des problèmes. Lorsque nous parlons, parlons clairement, parlons honnêtement et disons la vérité telle qu'elle est réellement. J'ai un exemple, par exemple. Lorsque les hommes et les femmes discutent, il y a souvent beaucoup de malentendus dans un couple. Vous l'avez probablement expérimenté, moi-même je l'ai expérimenté aussi. On dit une chose et l'autre personne comprend quelque chose d'autre. Et elle est honnête, elle ne cherche pas à nous nuire. Et nous aussi on est honnête et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi malgré tous nos efforts, notre épouse, notre époux ne nous comprend pas? Parce que nous sommes faits différemment. Et les hommes ont un défaut qu'ils doivent corriger. Leur défaut qu'ils doivent corriger, c'est d'écouter plus leurs épouses. Et les femmes ont un défaut qu'elles doivent corriger, c'est qu'elles doivent être plus précises dans leur discours.
D'accord? Donc, nous avons tous les deux des défauts. Les hommes n'écoutent pas, les femmes ne sont pas assez précises. Donc, mesdames, si vous voulez simplement parler, juste parler, discuter, essayez de prendre la peine de dire, j'ai besoin de parler, est-ce que tu peux juste écouter? Okay? Donc la femme dit, elle appelle l'attention de son mari. Le mari va toujours vouloir, en principe, normalement, quand tout se passe bien, le mari veut aider sa femme. Donc si la femme a besoin d'être entendue, juste parce qu'elle a besoin de partager les choses, elle doit l'exprimer. Elle doit dire, j'ai besoin que tu m'écoutes. Parce que naturellement, l'homme ne va pas écouter la femme juste pour l'écouter, pour perdre son temps, entre guillemets. L'homme va penser rationnellement, si elle a besoin de quelque chose, elle va me le dire, mais parler pour parler, c'est pas intéressant. Et les hommes, même si on apprécie que vous soyez des supermen, n'essayez pas toujours de trouver des solutions. Je me rappelle à plusieurs reprises, une certaine personne me parlait et je l'interrompais tout le temps. Et je lui disais, oui, mais pour régler ce problème-là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et la personne disait, mais tu ne m'écoutes pas. Je disais, mais si, je fais que ça. Je suis en train de t'écouter. Il disait, non, tu ne m'écoutes pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. C'est pas que je n'écoutais pas, c'est que j'essayais de trouver des solutions alors qu'elle ne faisait que partager ses émotions. Donc, on peut mal se comprendre dans un couple à cause de la manière dont on communique. La semaine dernière, j'avais utilisé une image d'illustration sur le PowerPoint qui était celle-ci. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Je voudrais qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué cette image? Qu'est-ce que c'est? C'est deux enfants qui communiquent à l'aide de quoi? Oui? D'un téléphone à ficelle. Ça s'appelle un téléphone à ficelle. Ou des fois un téléphone avec des pots de yaourt ou des différentes choses qu'on peut utiliser pour communiquer. J'ai une question là maintenant. Est-ce qu'ils vont bien s'entendre, les enfants? Est-ce qu'ils vont bien communiquer là? Bon, ils sont juste à côté, c'est vrai, mais s'ils étaient plus loin, est-ce qu'ils pourraient bien s'entendre comme ça? Quel est le problème entre les deux? Quel est le problème? La ficelle, elle est comment? Elle n'est pas tendue. Pour que le son puisse passer d'une boîte à l'autre boîte, la ficelle doit être tendue parce que c'est elle qui va communiquer les vibrations d'une boîte à l'autre. Okay? Même si le garçon va parler correctement, il va s'exprimer correctement, l'autre va écouter attentivement, il n'entendra rien. Parce que la ficelle n'est pas tendue correctement. Donc la manière dont nous communiquons, même si nous sommes honnêtes tous les deux, si la relation n'est pas correcte, si l'état d'esprit n'est pas correct, si les intentions ne sont pas bonnes, nous n'allons pas pouvoir nous entendre l'un l'autre. Maintenant, il y a une autre chose aussi. Le garçon de gauche, s'il parle, est-ce que le garçon de droite va pouvoir entendre? Est-ce qu'on peut parler les deux en même temps? C'est impossible. Alors, je ne me rappelle pas de l'époque où les téléphones étaient les anciens téléphones, les premiers téléphones existaient. Je ne me rappelle pas de ce temps-là. Mais par contre, ce dont je me rappelle, c'est que des fois, lorsqu'on avait nos tout premiers téléphones cellulaires, les tout premiers téléphones portables, si je parlais, je n'entendais pas l'autre. Et si l'autre parlait, il ne m'entendait pas. Et la conversation était en mono. Donc,
un seul côté pouvait parler à la fois. Et des fois, ce serait très utile, quand on est en couple, de pouvoir avoir ce système-là. Un seul peut parler à la fois. Regardez la photo suivante. Une personne parle, l'autre écoute. Puis ensuite, elle parle, pendant que l'autre écoute. Et on doit se coordonner, n'est-ce pas? On doit se dire, maintenant j'ai fini de parler, à toi. OK? Et on écoute. Et quand l'autre personne a fini de parler, elle dit, maintenant c'est ton tour. Et là, on peut parler. Ça serait une bonne méthode pour pouvoir communiquer efficacement. Depuis toujours, depuis très longtemps en tout cas, les hommes et les femmes connaissent ce moyen de communication. Je crois que ce serait bien que les adultes l'utilisent aussi, pas seulement les enfants. Communiquer un après l'autre. L'un après l'autre. Alors ça, c'est quand tout le monde communique correctement, quand tout le monde parle correctement. Mais des fois, en couple, il y a d'autres problèmes de communication. Un problème très grave, quand on dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, c'est la sincérité. Je voudrais parler des mensonges aujourd'hui. Des mensonges dans un couple ou en famille. Les enfants apprennent que le mensonge n'est pas bon, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien de mentir. Mais d'une quelconque manière, quand ils grandissent, les adultes deviennent bons dans les mensonges. Ils savent cacher la vérité. Ils apprennent à masquer la vérité. Et malheureusement, dans les couples, il y a beaucoup de mensonges qui sont dits ou de cachotteries qui sont faites. Il y a une étude du professeur Karl Aquino de l'Université de Colombie-Britannique qui explique qu'en moyenne, 2 mensonges sont prononcés par personne et par jour. Qu'est-ce que c'est qu'un mensonge? Un mensonge, c'est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité ou encore la dissimulation de la vérité. Ça s'appelle un mensonge par omission. On ne dit pas tout, on cache une partie. Le mensonge est une forme de manipulation qui vise à faire croire à autrui ce qu'il n'aurait pas cru s'il avait su la vérité. Donc, on veut cacher une partie de la vérité pour que la personne change de comportement. On veut manipuler la personne. On veut la modeler suivant nos intentions. Ça, c'est la source de tous les problèmes dans un couple, quand on cherche à manipuler l'autre. On veut que l'autre fasse les choses qui nous conviennent et on ne veut pas nous-mêmes changer. Ça, c'est la source de tous les problèmes. Et le mensonge est quelque chose qui est grave. Des fois, on peut être tenté de mentir juste soit pour exagérer, pour se rendre plus important, ou bien des fois juste pour simplifier les choses. Ah, j'ai pas besoin de tout expliquer, ça serait trop long d'expliquer, je vais juste cacher la chose. Ce sera plus simple. Ça évitera des conflits, ça va éviter des discussions, des problèmes. Mais le mensonge, d'où vient-il? Qui est le père du mensonge? Qui a caché la vérité depuis le début? Oui, Jonathan? Satan, exactement. Satan est le père du mensonge. Alors, il y a beaucoup de religions et de styles de pensée dans le monde. Mais la vraie religion doit expliquer la vérité telle qu'elle est. Je voudrais prendre un exemple parmi beaucoup d'autres de religion pour vous montrer ce qui se passe dans le monde. Regardez comment on fait la différence entre un vrai croyant et un faux. Regardez ce que Confucius disait. Confucius était un sage qui a créé le confucianisme. Il disait que le mentir, c'est pas bien. Je crois que dans toutes les sociétés, on le sait. Le mensonge n'est pas bon. Mais il disait, on devrait le tolérer pour les marchands, sans quoi ceux-ci ne pourront gagner leur vie.
C'est fort quand même, n'est-ce pas? Donc, personne ne devrait mentir, mais les marchands, s'ils ne mentent pas, ils n'arriveraient rien à vendre. Donc, on justifie l'usage du mensonge. Et beaucoup de faux chrétiens vont agir de la même manière. Ils vont justifier leur mensonge. Ils vont dire, ah, mais ça serait plus facile de mentir pour me sortir de cette situation, ça fera de mal à personne, c'est juste quelque chose de facile. Et donc, dans leur couple, ils ne vont pas dire à leur épouse où est-ce qu'ils sont allés aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait. L'épouse ne va pas dire combien d'argent elle a dépensé. On va se cacher des choses, les amis, les relations. Et petit à petit, la distance s'installe et la vérité n'est plus là. Dieu nous dit que nous devons avoir une parole claire. Toujours pour rester dans un peu la sagesse un peu chinoise, ici vous avez les 3 singes de la sagesse. Je pense que pour les Chinois, vous le reconnaissez. Les 3 singes de la sagesse qui représentent ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas voir et ce qu'il ne faut pas entendre. Okay? Donc chez les Asiatiques, ils ont développé cette sagesse de ne pas dire les choses qu'il ne faut pas dire, de ne pas voir les choses qu'il ne faut pas voir et de ne pas entendre les choses qu'il ne faut pas entendre. Donc c'est un petit peu la même chose pour nous en tant que chrétiens. Nous ne devons pas, lorsque nous avons des faiblesses mutuelles, nous ne devons pas voir les faiblesses de l'autre. Nous devons être aveugles, ne pas critiquer l'autre. Nous ne devons pas dire des choses blessantes. Et nous ne devons pas non plus écouter des ragots sur les gens. C'est toutes sortes de choses qui annulent le christianisme. Toutes sortes de choses que le monde pratique. Les mondains ne se gênent pas pour regarder le mal. Hier soir, on était en train d'ouvrir le sabbat en famille, et puis, comme vous le savez, j'ai une petite fille qui est assez jeune, et elle a 4 ans, et bien sûr, une petite fille bouge, et à 4 ans, elle ne s'asseyait pas forcément correctement sur le sofa. Et Jonathan, mon garçon qui a 7 ans, a dit, « Oh, Lily Joy, on voit sous ta jupe. Est-ce que tu peux baisser tes jambes ?» Ok? J'ai dit à Jonathan, c'est bien ce que tu as fait de dire à ta soeur, mais ne regarde pas. Ça, c'est le principe d'un chrétien. Si on voit quelque chose de mauvais, on se détourne. Vous savez ce qui a causé le problème de Cham et de Japheth, n'est-ce pas? Ils se sont moqués de leur père, de la nudité de leur père. Donc, tout ce qui est mauvais, frères et sœurs, éloignons-nous de ces choses-là. Je vais passer un petit peu sur les calomnies, les paroles blessantes. À nouveau, en couple, nous devons éviter toutes ces choses-là. Alors, pour pouvoir être efficace dans notre communication, en fait, en couple, il faut changer notre caractère. Les Colossiens, les Éphésiens étaient des gens qui étaient au départ païens et qui s'étaient convertis au christianisme. Et l'apôtre Paul va leur donner toutes sortes de conseils. Si vous lisez les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens, et même les Philippiens, vous allez voir que l'apôtre Paul va leur donner des conseils très pratiques de changement de vie réel. Comment quelqu'un qui a des tests pour voir si notre vie est vraiment changée. Éphésiens disait, chapitre 4, « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Donc lorsqu'on a des soucis dans la famille, des problèmes de famille, au lieu d'accuser, au lieu de reprocher, de faire des reproches, eh bien, patientons, supportons-nous les uns les autres avec amour. Ne cherchons pas tout de suite à être excités, à défendre nos droits. Il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le calme, la paix. Jamais une parole de colère
sauf lorsque c'était contre l'honneur de Dieu. Jamais une parole trop énervée, jamais quelque chose, un mouvement de colère. Jésus était un homme calme, quelqu'un qui était pacifique. Et voilà ce qui va ce qui va provoquer le succès dans votre couple. Et encore une chose, dans Philippiens chapitre 2, il est dit, il s'est dépouillé lui-même et il s'est humilié lui-même. Jésus s'est humilié. Ce n'est pas un déshonneur pour un homme d'obéir à sa femme. Et ce n'est pas non plus un déshonneur pour une femme d'obéir à un homme. On doit mutuellement s'humilier l'un l'autre pour que nous puissions être capables d'accomplir la volonté de Dieu. Un point encore très important, si jamais vous avez expérimenté des disputes, au verset 26, Éphésiens 4, verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, ça veut dire ne parlez pas mal, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si jamais vous vous êtes disputé, n'allez pas vous coucher sans avoir réglé le problème. Ne vous séparez pas comme certains couples le font. Ah, toi tu vas dormir dans la chambre, moi je vais dormir sur le canapé. Non. Réconciliez-vous avant que le soleil se couche, avant que la nuit tombe, avant que, lorsqu'on se couche, vous savez, on ne dort pas tout de suite. Et les pensées viennent, et la rancœur, et on pense, et on pense, et on ressasse les paroles et les disputes, et on y pense encore, et encore, et ça devient un énorme problème. Alors que c'était peut-être une petite chose au départ. Réglez les problèmes aussitôt qu'ils apparaissent. Et ne laissez pas Satan séparer vos couples et vos foyers. Satan veut briser les familles. Satan veut détruire l'Église. Il veut provoquer la colère chez nous. Il veut provoquer la division. Il veut qu'on ne puisse pas s'entendre, qu'on ait des disputes, qu'on pense du mal l'un de l'autre, pour diviser, pour séparer. C'est le travail de l'ennemi. Frères et sœurs, ne donnons pas accès à l'ennemi. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà le secret d'un beau mariage. Quand ensemble nous sommes convertis, quand ensemble nous pardonnons les uns les autres, quand ensemble nous disons, peu importe ce qui se passe, nous allons marcher ensemble, nous allons tout faire pour que cela se passe bien. Quand les deux ensemble, nous sommes convertis, alors nous allons pouvoir avoir un succès. Alors notre esprit sera renouvelé et notre âme sera recréée à l'image de Dieu. Le secret d'un mariage heureux se tient dans ces principes-là. La conversion. La conversion, c'est le secret. Il est dit, la certitude que Dieu nous aime nous oblige à nous aimer les uns les autres. Cet amour mutuel, nous dit Jésus, est le grand principe qui doit présider aux relations humaines. C'est ça qui doit faire que on se pardonne l'un l'autre, dans une famille, dans un couple. On ne va pas essayer de forcer l'autre à faire une chose. On va pouvoir aimer. Comme Jésus le disait, nos obligations mutuelles sont ainsi définies par le Christ. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Alors, il nous reste quelques minutes. Je ne voudrais pas trop prendre de temps, mais je voudrais qu'on puisse parler des meilleurs moments où nous pouvons communiquer dans la journée. Quels sont les meilleurs moments où nous pouvons communiquer? Tous les moments de calme que vous avez dans la journée, ce sont des moments que vous pouvez utiliser pour resserrer vos liens en famille. C'est pour ça qu'il est important de ne pas tout le temps avoir des activités multiples. Certaines familles vont chercher à donner des cours de théâtre, de danse, de guitare, de football, de toutes sortes de choses, d'activités pour les enfants pour pas qu'ils s'ennuient. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, ce n'est pas une bonne chose.
les moments de paix et de calme sont les moments où vous passez intimement avec vos enfants, sont beaucoup plus importants pour l'éducation de leur caractère que les activités sociales. Ayez une vie simple. Une autre chose encore qui se perd de nos jours, c'est les repas en famille. Les repas en famille réguliers et où on peut discuter. On s'assied ensemble. On ne mange pas, oh j'ai faim, je vais aller dans le frigo, je vais prendre ma nourriture, je vais me réchauffer mon affaire. Non, on s'assied tous ensemble, à la même heure, à la même table. Et l'air de rien, c'est une chose que Jésus faisait avec ses disciples. Et c'est quelque chose qu'il profitait de l'heure des repas pour enseigner, pour donner des leçons. Voilà pourquoi c'est très important pour les parents de passer du temps avec leurs enfants à table ensemble, autant que possible. Et est-ce que vous avez une idée du meilleur moment de la journée où on peut échanger et communiquer? Savez-vous quel est le meilleur moment que Dieu a prévu pour nous que nous puissions resserrer nos liens entre nous et avec lui? Ce sont les cultes du matin et du soir. Dans le livre Avec Dieu chaque jour, d'abord le psaume 95, il est dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. » Dieu avait instauré les cultes du matin et du soir comme des sacrifices, des offrandes. Et petit à petit, le peuple s'est mis à respecter ces heures de culte du matin et du soir. Il s'est mis à les respecter chez eux en famille. Le culte de famille ne doit pas être à la merci des circonstances. Vous ne devez pas prier seulement lorsque vous en avez l'occasion et vous abstenir de votre culte lorsque vous avez une journée chargée. En agissant ainsi, vous amenez vos enfants à considérer la prière comme n'ayant pas d'importance spéciale. Prenez ce temps-là en famille, avant que la famille se sépare, qu'elle aille à différentes activités au travail, à l'école, différentes choses. Prenez ce temps-là ensemble. Qu'il y ait dans chaque famille une heure fixée pour le culte du matin et du soir. N'est-ce pas une bonne chose que les parents réunissent leurs enfants autour d'eux avant le petit déjeuner pour remercier le Père Céleste de sa protection pendant la nuit et lui demander qu'il les aide et les dirige pendant la journée? Voilà ce qu'on peut faire le matin. Nous n'avons pas besoin de faire un long culte d'une demi-heure ou une heure. Okay? Quelques minutes pour remercier de la protection de Dieu et pour lui demander de nous assister durant la journée. Et lorsque le soir approche, n'est-ce pas bien également que les parents et les enfants se retrouvent une fois de plus devant Dieu pour le remercier des bénédictions reçues pendant la journée? Le soir est la meilleure opportunité avec les enfants pour discuter de la journée. Oh, pourquoi est-ce que tu es reconnaissant envers Dieu aujourd'hui? Des fois, ça peut être juste pour le soleil, la vie, la santé, mais des fois, ils vont vous raconter des choses que vous n'auriez jamais imaginé, ce que vos enfants ont vécu durant la semaine, durant la journée. Voilà une excellente manière de développer vos relations les uns vers les autres, de passer du temps ensemble. Pour rendre un culte digne de ce nom, il faut prendre le temps d'y penser et de le préparer. Les parents devraient chaque jour consacrer un moment à l'étude de la Bible en compagnie de leurs enfants. Sans doute, cela demande des efforts, une organisation, des sacrifices, mais cela en vaut la peine. Oui, peut-être que vous allez devoir vous sacrifier un petit peu sur vos horaires. Vous allez devoir vous lever 10 minutes plus tôt. C'est sûr que cela demande qu'on soit bien organisé pour que tout le monde soit ensemble autant que possible. Mais cela en vaut la peine. Il est dit dans la dernière phrase, « Seule l'éternité révélera le bien accompli par ces cultes de famille. » C'est dans l'éternité que vous allez vous rendre compte. Lorsque les enfants, lorsque vous serez adultes, vous vous rappellerez de ces moments que vous ne compreniez pas forcément lorsque vous étiez jeune. Mais lorsque vous serez adulte, vous comprendrez l'importance de passer chaque matin un moment avec Dieu et chaque soir pour le remercier. Non seulement cela va fortifier notre foi, mais cela va fortifier nos relations familiales. Cela va fortifier les couples. Le mari va avoir son rôle de prêtre dans le foyer. La femme va être là pour soutenir la famille. Ensemble, vous allez
devenir une vraie famille céleste. Un petit ciel sur terre. Alors en conclusion, nous allons travailler ensemble, mari et femme, frères et sœurs, enfants et adultes, et avec nos amis, nous allons travailler ensemble pour le succès de la cause de Dieu. Bien sûr, certaines personnes n'accepteront pas notre travail. Certaines personnes ne comprendront pas. Certaines personnes rejetteront nos efforts. Ici, il est parlé d'efforts missionnaires. Ça peut être la même chose dans un couple. Une personne pourrait refuser nos efforts malgré tout ce qu'on a fait. Mes frères et sœurs, je crois que nous n'avons pas fait encore assez. Nous n'avons pas travaillé assez à notre communication. Nous n'avons pas encore collaboré. Et il dit, lorsqu'ils auront compris cela, ils se mettront ensemble au travail, le cœur plein d'espoir. Leurs talents, quoique divers, seront sous le contrôle du même esprit. Chacune de leurs paroles et chacun de leurs actes révéleront la bonté et l'amour. Si tous les serviteurs de Dieu accomplissent leurs tâches avec fidélité, la prière du Christ pour l'unité sera exaucée et le monde connaîtra que nous sommes ses disciples. Frères et sœurs, une famille qui communique, une famille qui est bien éduquée est un puissant témoignage en faveur de la vérité. Le fait que vos enfants aient des diplômes, cela ne comptera pas pour l'éternité. Par contre, si leur caractère est le caractère de Jésus, alors là, ce sera un puissant témoignage. C'est mon vœu et ma prière que nous puissions tous réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Réfléchir à nos priorités. Est-ce que nous voulons aller au ciel? Est-ce que nous voulons que nos enfants soient avec nous au ciel? Si oui, alors développons notre communication. Tendons le fil qui nous relie. Utilisons Jésus comme notre moyen de communication. Et vous verrez que la communication sera bonne entre nous. C'est mon vœu et ma prière. Amen.